Les Druzes de Soueïda pensent encore leurs plaies après les massacres perpétrés par des bédouins syriens et les forces du nouveau régime. Selon les témoignages sur place relayés par leurs familles en Israël, la morgue n'est pas assez grande pour prendre en charge tous les morts. Les hôpitaux sont débordés et manquent de matériel pour soigner les blessés. Israël fait passer de l'aide humanitaire de l'autre côté de la frontière. C'est également le cas de plusieurs associations, parmi lesquelles Sauveteurs sans frontières. Et nous sommes en ligne avec son président Ariel Lévy. Bonsoir. Vous transférez du matériel médical à Soueïda via finalement les Druzes d'Israël. C'est bien ça? Oui, bonsoir Myriam, bonsoir à vous tous. En effet, aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir vraiment envoyer du matériel médical aux Druzes en Syrie, c'est à travers le cheikh Mouafak Tarif qui a créé une chambre de crise. C'est vraiment impressionnant. Ils ont fait un travail extraordinaire. Donc on leur a amené aujourd'hui à peu près 1,5 tonne de matériel médical, surtout des médicaments antibiotiques, beaucoup de médicaments. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'on a réussi à mettre en place un système de communication, parce qu'il faut savoir que dans l'hôpital de Soueïda, la grande majorité des médecins ont été égorgés, assassinés par les djihadistes. Et donc il manque de médecins, il manque de spécialistes, et on a réussi à monter un système en liaison satellitaire pour que les médecins qui restent à Soueïda puissent avoir des conseils et des consultations avec des médecins en Israël, surtout avec les médecins de Hadassah Ein Keren. Dr Sahar, qui est le chef des urgences à Hadassah Ein Keren, a pris en charge ce projet et on est fiers aujourd'hui d'avoir fait déjà 3 consultations. Et ça, je pense que ça a aidé à sauver des vies. Alors ce que vous dites là, évidemment, est très grave et choquant. On le sait, qu'il y a eu des massacres dans cette ville contre des Druzes. Vous avez donc un lien avec ces Druzes syriens. Quelles sont les dernières informations, les dernières nouvelles qu'on a justement de ce village druze en Syrie? Alors en fait, en effet, on a beaucoup d'informations grâce à des secouristes qu'on avait équipés déjà en 2015, qui sont en Syrie. Malheureusement, il y en a 2 qui ont été tués vendredi dernier. Mais il reste quand même 5 secouristes avec qui nous sommes en contact en permanence et nous avons les informations. La vérité, c'est que la situation là-bas est très grave. Comme je vous ai dit, l'hôpital a été complètement... Aujourd'hui seulement, ils ont réussi à remettre un peu en place les urgences dans cet hôpital. Mais il manque de médecins, il manque de beaucoup de matériel et de médicaments. Et c'est là où nous, on doit rentrer en jeu en tant que, on va dire, en tant que juifs, en tant qu'israéliens. On sait exactement qu'est-ce que c'est. Chaque Israélien a des amis druzes, que ce soit à l'armée ou dans le civil, et on connaît leur loyauté. Et donc, c'est à notre tour aujourd'hui de leur rendre et de faire quelque chose pour leurs frères qui sont en Syrie. Quel est le matériel qui leur manque? On imagine de tout, vous avez dit des médicaments. Quel est le matériel que vous leur avez livré? Vous avez parlé de 1,5 tonne de matériel, c'est ça? Alors c'est surtout des antibiotiques, beaucoup de médicaments, par exemple des médicaments qui sont chez nous très faciles à trouver dans les pharmacies. On peut plus les trouver là-bas. Donc diabète, tous les problèmes de cœur, il y a énormément de médicaments qui, après la demande qu'on a eu d'eux, et le gros travail a été le tri. Il faut savoir qu'il y a 5 centres médicaux dans cette région, et chaque centre a ils savent faire une partie des choses et une autre non. Donc, ce qui est important, c'est de savoir faire le tri et envoyer à chacun de ces centres ce qu'ils ont exactement besoin. Donc, ça peut être des perfusions et tout ce qui est de Hartmann, etc. Et aussi beaucoup de matériel de soins d'urgence. On a donné des kits de secours pour qu'ils puissent, au cas où ça recommence, soigner les blessés sur place. En espérant que ça ne recommence pas, bien évidemment. Merci beaucoup Ariel Lévy d'avoir témoigné sur i24 News et merci évidemment pour l'action de Sauveteurs sans frontières. Merci beaucoup.